Tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura comme sujet les puissances. Dans cette vidéo, nous aborderons donc le vocabulaire sur les puissances et aussi comment calculer une puissance. Commençons par le vocabulaire. Vous avez ici deux chiffres, 3 et 2. 3 et 2 en réalité se dit 3 exposant 2. 3 exposant 2 a aussi un nom, c'est une puissance, d'accord? C'est le tout. 3 exposant 2, c'est une puissance, c'est le tout. Dans cette puissance, nous avons deux chiffres, un 3 et un 2. Eh bien, commençons par le 3. Le 3 est appelé la base. Le 3 est la base. Tandis que le 2, lui, est l'exposant. Et donc, je répète que le tout forme une puissance. 3 exposant 2, c'est la puissance dans laquelle 3 est la base et 2 est l'exposant. Voilà pour la partie vocabulaire. Alors commençons la partie 2, comment calculer une puissance. Vous pouvez voir que j'ai d'abord utilisé des lettres, donc A exposant N. Pourquoi avoir utilisé des lettres? Tout simplement pour généraliser quelque chose. A exposant N, je peux donc écrire ça A fois A fois A fois A fois 3 petits points fois A, ou dedans c'est un produit de N facteur A. D'accord? Si vous regardez bien, N représente l'exposant et A, ce sont les bases. Prenons des exemples pour que ce soit un peu plus concret. 2 exposant 4, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 16. Nous avons ici un produit de 4 facteurs 2. 4 est bien l'exposant, 2 est la base. Entre autres, la base 2 apparaît 4 fois dans mon produit. Attention à ne pas se tromper et à ne pas faire 4 fois 2. Ce n'est pas du tout la même chose. Prenons l'autre exemple où cette fois-ci la base est bien entre parenthèses moins 3 le tout exposant 2. J'ai donc mon produit moins 3 entre parenthèses fois moins 3 entre parenthèses qui est égal à 9. J'ai un produit de 2 facteurs moins 3. Alors, commençons par une règle, et cette règle est la plus facile car elle n'admet pas de signe négatif à l'horizon. D'accord? Il n'y a que des signes positifs, en tout cas on ne voit pas de signe négatif. Cette règle dit que toute puissance d'un nombre positif est un nombre positif. D'accord? Aucun signe négatif, donc quoi qu'il arrive, ma réponse sera positive. Prenons les exemples. 4 exposant 2, ma base 4 est positive. 4 exposant 2, je le répète, c'est égal à 4 fois 4, qui est égal à 16. Base positive, réponse positive. 10 exposant 2, qui est égal à 10 fois 10, qui est égal à 100. Base positive, réponse positive. 5 exposant 3, qui est égal à 5 fois 5 fois 5, qui est égal à 125. Base positive, réponse positive. Voici une autre règle. Entre parenthèses, moins 3, le tout exposant 2. Ici, je remarque l'apparition d'un signe négatif et de parenthèses. La règle dit que lorsque la base est entourée de parenthèses, qu'elle est négative et que l'exposant est pair, alors la réponse sera positive. Donc je reprends. J'ai bien ma base, qui est moins 3, elle est négative. Elle est entourée de parenthèses et l'exposant, qui vaut 2, est pair. Ma réponse sera alors positive. Prenons des exemples un peu plus concrets. Entre parenthèses, moins 4 le tout exposant 2, c'est égal à moins 4 entre parenthèses fois moins 4 entre parenthèses, qui est égal à 16. D'accord? On se souvient de la règle des signes avec des produits. Ici, j'ai deux signes négatifs dans mon produit. Ma réponse est positive. Même chose, entre parenthèses, moins 10 le tout exposant 2, c'est égal à moins 10 entre parenthèses fois moins 10 entre parenthèses, qui est égal à 100. Même chose pour le dernier exemple. Pour cette règle-là, ce qui change, eh bien, en fait, c'est juste mon exposant. Je peux voir que mon exposant est devenu un 3. 3, cette fois-ci, est un nombre impair. Donc, je vais voir ce que me dit ma règle. Elle me dit que lorsque la base est entourée de parenthèses, qu'elle est négative et que l'exposant est impair, alors la réponse sera négative. Donc je répète, ma base c'est moins 3, elle est négative, elle est entourée de parenthèses,
Mon exposant C3, c'est un nombre impair. Ma réponse sera, quoi qu'il arrive, négative. Prenons les exemples. Entre parenthèses, moins 4, le tout exposant 3. J'ai bien moins 4 entre parenthèses fois moins 4 entre parenthèses fois moins 4 entre parenthèses, qui est égal à moins 64. Même chose pour les autres exemples. Dernière petite règle, attention, là on voit qu'il n'y a pas de parenthèse. J'ai donc moins 3 exposant 2. La règle dit que l'opposé de toute puissance d'un nombre positif est toujours un nombre négatif. Alors ici, il faut savoir que l'exposant 2 n'agit que sur la base qui est 3. D'accord? En réalité, ici, la base 3 est positive, même si je sais que ça peut perturber, car il y a un signe négatif. Mais on dit bien que c'est l'opposé de toute puissance d'un nombre positif. D'accord? Quoi qu'il arrive, je regarde mes exemples. Moins 4 exposant 2. Attention, l'exposant 2 ne s'applique que sur le 4. Je peux donc venir placer un signe négatif et entre de grosses parenthèses, faire mon produit. 4 fois 4. J'ai donc moins 16. Même chose pour moins 10, le tout exposant 2. Je mets d'abord mon signe négatif, je viens faire mon produit. 10 fois 10, moins 100. Bonjour et bienvenue sur cette... Bien évidemment, il y a des cas particuliers, sinon ce ne serait pas drôle. Alors, on n'a pas vu ensemble le 2 exposant 1 et le 2 exposant 0, ou bien, peu importe, n'importe quelle base exposant 1 ou 0. Eh bien, écoutez, on va partir grâce à des choses qu'on connaît. Prenons par exemple 2 exposant 4. Je sais que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 16. Je continue avec des choses que je connais. 2 exposant 3, qui est égal à 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 8. 2 exposant 2, qui est égal à 2 fois 2, qui est égal à 4. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est que à chaque fois, je divise par 2. Et je descends d'un exposant. D'accord? 2 exposant 4, ça me donne 16. 2 exposant 3, ça me donne 8, eh bien j'ai divisé par 2. 2 exposant 3, ça me donne 8, 2 exposant 2, ça me donne 4, j'ai encore divisé par 2. Je peux donc déduire que 2 exposant 1 est égal à 2. D'accord? Je suis parti de mon 2 exposant 2, qui est égal à 4, j'ai divisé par 2, j'ai donc 2 exposant 1, qui est égal à 2. Maintenant c'est facile, 2 exposant 0 sera égal à 1. Je suis parti de 2 exposant 1 qui vaut 2, j'ai divisé par 2 et j'obtiens 1. D'accord? Je peux donc conclure que toute puissance dont l'exposant vaut 0 est égal à 1. Prenons les exemples. 2 exposant 0 égale 1. Entre parenthèses, moins 2 exposant 0 égale 1. Et moins 2 exposant 0 égale moins 1. Attention, on n'oublie pas les petites règles d'au-dessus. Je peux donc dire aussi que toute puissance dont l'exposant vaut 1 est égale à sa base. 2 exposant 1 est égal à 2. Entre parenthèses, moins 2, le tout exposant 1 est égal à moins 2. Je me souviens de la règle. Ma base est négative et elle est entourée de parenthèses. En plus de ça, mon exposant qui vaut 1 est impair, ma réponse sera négative. Et pour finir, moins 2 exposant 1 vaut moins 2. On a donc fini pour cette première vidéo sur les puissances où on a un peu parlé de vocabulaire et de comment calculer une puissance. Et je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à commenter si vous voulez dire quelque chose à ce sujet ou si vous avez une question. Et bien sûr, d'autres vidéos suivront.